va se tenir debout. Amen. Amen. On va se tenir debout pour la lecture de la parole écrite de Dieu. Dans Actes chapitre 1, 9 jusqu'à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards, fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. C'est la parole d'introduction, l'écriture d'introduction, la prière à notre Dieu pour ce sujet que nous allons entamer. Seigneur notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Créateur, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, qui donne la vie à toutes choses. Ton nom est Jésus-Christ. Et ce matin, c'est toi que nous sommes venus honorer ici dans cette salle pour la seule gloire de ton nom. Amen. Tu es merveilleux. Tu es le prince des paix. Amen. Seigneur, tu es celui-là même qui est la vie éternelle. Amen. Et ce matin, on est heureux d'être ici, en ta présence, parce que la promesse que tu nous as faite, c'est que là où 2, 3 soient assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous avons cette ferme conviction, la foi, que réellement ton esprit est là et qui dirigera toutes choses. Et nous continuons dans ta parole et non en dehors de ta parole, afin que cela nous serve, de perfectionnement, d'édification. Père, merci. Dispose les cœurs de chacun de nous. Amen. Que notre esprit soit ici présent. Amen. Et que nous puissions écouter avec attention les choses qui vont être dites. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et depuis des dimanches, nous sommes sur le sujet des 2 grandes résurrections annoncées. Depuis des dimanches, nous sommes sur les 2 grandes résurrections annoncées dans les Écritures. Et notre sujet aujourd'hui, c'est le 2e groupe faisant partie de la première résurrection. Puisqu'on a déjà vu le premier groupe, aujourd'hui, on verra le 2e groupe qui fait partie de la première résurrection. Notre sujet concerne les 2 grandes résurrections. Et aussi, il y a eu des résurrections qui se sont passées personnellement dans la Bible. On a vu ça. Mais grâce soit rendue au Seigneur, qui nous fait grâce, qui nous fait triompher au nom de Jésus-Christ. Il consolera notre cœur, nos afflictions, nos maladies. Il nous soutiendra dans les épreuves, parce qu'il n'a jamais dit qu'il ne nous soutient pas. À nous d'appeler notre Seigneur sur scène. Et vous verrez la main puissante du Seigneur pour la délivrance. Il est puissant pour guérir. Il est puissant pour sauver. Il est puissant
pour apporter dans nos maisons le secours, la protection, la nourriture, le réconfort, tout le puissant pour accomplir toutes ces choses dans notre vie. Et ce matin, à lui soit la gloire. Et il faut aussi dire, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses dans les Écritures. Nous qui sommes croyants, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Et en tant que croyants, nous sommes enfants de la promesse. Nous devons nous attacher aux promesses du Seigneur. Alors, on verra l'accomplissement de ce qu'il nous a promis. Amen. Amen. On va d'abord lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire quelque chose au verset 48 et 49. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 48 et au verset 49. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Le verset 48. Le verset 48. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Lui. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. De même qu'on a porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons l'image du céleste. Amen. De même qu'on porte à présent l'image du terrestre, c'est-à-dire le corps terrestre dans lequel nous sommes à présent, de même que nous l'avons porté, de même que tu le portes, de même que nous le portons, un jour viendra, on portera celui qui est du céleste. C'est un corps qui n'a pas été fait de main d'homme, mais un corps fait par Dieu, dans lequel nous habiterons plus tard. C'est notre demeure. Il nous l'a promis. Donc, tels sont les terrestres, tels que nous avons porté. Nous portons à présent l'image du terrestre, ce corps qui est sujet à beaucoup de tentations, à des faiblesses dans lesquelles nous habitons. Demain, nous porterons l'image de celui qui est incorruptible. Oui, nous le porterons. Tel qu'il a dit, tel que nous porterons cela par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand nous touchons le sujet de la résurrection, nous devons être heureux. Amen. Il a promis qu'on ressuscitera. Il a promis qu'on ressuscitera. Donc quand nous touchons ce sujet de la résurrection, soyons heureux parce qu'il nous a promis la résurrection. C'est pourquoi les propos de Paul dans 1 Corinthiens 15 consolent nos cœurs. 1 Corinthiens 15 au verset 9. Lisons 1 Corinthiens 15 verset 9. Au verset 9, 1 Corinthiens 15. Car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. D'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Lui-même l'a reconnu dans ses faits. Qu'il a persécuté l'église de Dieu. Mais ça n'enlève pas son mandat. Ça n'enlève pas son appel. Oui,
Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. je suis ce que je suis. Jusqu'au verset 23. Et sa grâce envers moi, Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu mais la grâce de Dieu qui est avec moi. qui est avec moi. Ainsi donc, Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit moi, l'apôtre Paul, que ce soit eux, que ce soit les autres apôtres et même toute l'église du Seigneur, voilà ce que nous prêchons voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. et c'est ce que vous croyez jusqu'à présent. Oui. Or, Or, si l'on prêche si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous comment quelques-uns parmi vous croyants disent-ils disent-ils, qu'il n'y a point de résurrection des morts? c'est pas possible. Un croyant, c'est pas possible. La résurrection des morts. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a la résurrection des morts, la résurrection des croyants. Vas-y, frère. S'il n'y a point de résurrection des morts, S'il n'y a point de résurrection des croyants, Christ non plus n'est pas ressuscité. mais c'est qu'il n'est pas ressuscité. Et si Christ Et si Christ n'est pas ressuscité, n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. c'est que toute la prédication des apôtres, des serviteurs de Dieu, concernant la résurrection, concernant tout être humain, est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et c'est que nous n'avons même pas de foi. Nous ne sommes même pas croyants. Nous n'avons même pas expérimenté Dieu. Oui. Et il se trouve même Il se trouve même, que nous sommes de faux témoins nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. à l'égard de Dieu. Mais être des faux témoins à l'égard de Dieu. Parce que ce que nous prêchons, c'est ce qui vient de Dieu. Un témoignage vivant venant de Dieu, du Seigneur. Et si nous ne croyons pas à la résurrection, mais ce n'est pas la peine. Vas-y, frère. Nous sommes de faux témoins Nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, à l'égard de Dieu. puisque nous avons témoigné contre Dieu Oui, qu'il a ressuscité Christ, qu'il a ressuscité le Seigneur. tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts Si les morts ne ressuscitent point, ne ressuscitent point, car si les morts si les morts ne ressuscitent point, ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. c'est que Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ Et si Christ n'est pas ressuscité, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. votre foi aussi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est que nous sommes encore des païens. Et par conséquent, Et par conséquent, aussi, aussi, ceux qui sont morts ceux qui sont morts en Christ en Christ sont perdus. Or, nous voulons parler de la résurrection. La première résurrection et le deuxième groupe. Continue, frère. Et si c'est dans cette vie seulement Mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est confirmé par les Écritures que Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices. C'est pourquoi à sa première venue, ceux qui étaient captifs sont sortis. Il est les prémices de ceux qui dormaient. Oui, vas-y. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est par lui que cette résurrection des croyants aussi est venue. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Tous, c'est une promesse. Tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Mais chacun a son rang.
Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement. Lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Amen. Au verset 32. Si Si c'est dans des vues humaines. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Oui. Quel avantage m'en revient-il? Quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas. 35 à 38. Mais quelqu'un dira. Mais quelqu'un va dire. Comment les morts ressuscitent-ils? Voilà la question qu'il va poser. C'est pourquoi nous avons, bien vrai que nous parlons de la résurrection, des gens vont se poser des questions concernant la résurrection. Comment les morts ressuscitent-ils? Et c'est pour cela que dans nos questions-réponses de mercredi, on se demande, mais ils sont où? C'est dans quel coin ils sont? Vous voyez? Amen. C'est important. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps? Et avec quel corps reviennent-ils? C'est une très bonne question, mais que nous traiterons peut-être plus tard. Amen. Mais comme notre sujet concerne la résurrection, on parlera de ça un jour. Avec quel corps reviennent-ils? Vas-y. Insensé. Insensé. Ce que tu sèmes. Est-ce que ce que tu sèmes là ne reprend point vie? Ne reprend point vie. S'il ne meurt. S'il ne meurt. Et ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes. Ce n'est pas le corps qui naîtra. Ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. C'est un simple grain qui naîtra. Oui. De blé peut-être. Oui. Ou de quelque autre sémence. Oui. Puis Dieu lui donne un corps. Puis Dieu lui donne un corps. Comme il lui plaît. C'est Dieu qui donne ce corps. Comme il lui plaît. Et à chaque sémence. Et à chaque sémence. Il donne un corps. Il donne un corps. Qui lui est propre. Qui lui est. Voilà. C'est Dieu qui donne ce corps. Qui lui est propre. Tels sont. C'est pourquoi il a dit au verset 48. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tel est le céleste. Tel aussi. Oui. Tels sont aussi les célestes. Oui. Vas-y. Et de même. Que nous avons porté l'image du terrestre. De la même manière qu'aujourd'hui nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. Comment ils reviennent-ils et dans quel corps ils reviennent? Un jour on parlera de ça. Mais il y a plusieurs types de corps. Il y a le corps glorifié, le corps de résurrection, et il y a le corps de chair. Il y a plusieurs types de corps, mais on verra ça. Là n'est pas aussi notre sujet ce matin. Amen. Donc notre sujet concerne le deuxième groupe qui fait partie de la première résurrection. Mais on va revenir un peu sur la deuxième résurrection. On a vu la deuxième résurrection. On a vu la deuxième résurrection. La deuxième résurrection, là, elle a lieu quand tout est fini. Ça, mettez ça dans votre tête. La deuxième résurrection, puis le jugement, a lieu après que tout est fini. Vous comprenez? Parce que, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'abord? Prenons le verset 7 d'Apocalypse chapitre 20. Voyons quelque chose un peu d'abord. Apocalypse 7. Apocalypse 20, 7 jusqu'à 10. Voyons ce qui va se passer d'abord.
Apocalypse 20. Apocalypse 20. Le verset 7. Au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, quand les 1000 ans seront terminés, Satan sera relâché de sa prison. Ça veut dire que Satan était en prison. Comme l'Écriture dit. Cela Apocalypse 20. 1 à 3. Si on peut les noter nous aussi, ça va nous faire du bien. Ce sont les Écritures. Nous devons les aimer. Vas-y. Puis je vis descendre du ciel. Un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable et Satan. Lui. Il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. C'est-à-dire que Satan sera lié pendant une période de 1000 ans. Parce qu'il y a le règne de 1000 ans à vivre. Donc pour que les croyants puissent vivre ce règne dans la paix, dans la quiétude, il faut que Satan, le dominateur, lui qui influence les gens, lui qui séduit les gens, il faut qu'il soit mis hors de portée. Après avoir été mis hors de portée, on va vivre le millénium. Et après avoir vécu le millénium, revenons maintenant à partir du verset 7. Au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, quand maintenant on va finir de faire les 1000 ans, Satan sera relâché. Satan maintenant sera relâché de sa prison. De sa prison. 1000 ans terminé. Le règne de Christ de 1000 ans terminé sur la terre. C'est terminé. Fin. Maintenant, il avait été enchaîné. Il avait été mis en prison. Maintenant, il va être relâché de sa prison. Mais après être relâché de sa prison, qu'est-ce qu'il fait encore? Vas-y. Et il sortira. Il sortira. Pour séduire les nations. Il va sortir pour séduire les nations. Qui sont aux quatre coins de la terre. Aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog. Afin de les rassembler. Afin de les rassembler. Pour la guerre. Pour la guerre. Leur nom était comme le sable de la mer. C'est-à-dire qu'après qu'il a été relâché de sa prison, voilà une autre guerre qui apparaît. La guerre de Gog et Magog. Elle a lieu après le millénium. Quand Satan est relâché de sa prison, il va séduire toutes les puissances sur la terre. Les hommes, il va les influencer, les séduire. Il va les réunir, comme l'Écriture dit, pour la guerre. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez que le monde était influencé, séduit aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que Satan qui séduit le monde jusqu'à présent. Mais pour que nous puissions vivre normalement au millénium, dans le règne de Christ, il faut que lui, là, le séducteur, soit mis hors de portée. Après qu'il va séduire les gens sur la terre, les réunir pour la guerre, quand il va finir de faire ça, on continue. Et il montait. Il montait. Sur la surface de la terre. Il monte sur la surface de la terre. Et il investit le camp des saints. Il va investir le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel. Mais un feu va descendre du ciel. Et les dévora. Voilà. Voilà la fin de Satan et toute sa troupe. Voilà la fin de Satan et toute sa troupe. C'est-à-dire que les puissances mondiales seront ébranlées, frappées, tuées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, le séducteur, il sera pris. Vas-y, frère. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu. Il sera jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont la bête? Où sont la bête? Et le faux prophète. Et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. Ils seront tourmentés jour et nuit. Voilà, voilà la fin de Satan. Satan et toute sa clique, sa bande. Voilà leur fin. C'est après ça que maintenant les gens ressuscitent pour la deuxième résurrection. C'est après ça.
que les gens, tous ceux qui sont morts depuis Adam et tous ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection, les croyants, tous ceux-là vont ressusciter. C'est une résurrection générale où chacun sera jugé. Et tous ceux qui font partie du livre de vie seront épargnés. C'est après tout ça que vient l'éternité. C'est fini. Après la guerre de Gog et Magog, la puissance était ébranlée, tuée, consumée, Satan étant pris, et lui et toute sa bande. Qu'est-ce qui va se passer? La fin de Satan est finie. On ne parlera plus de Satan. C'est terminé. On ne parlera plus de sa puissance. C'est terminé. Tout le monde ressuscite. Alors, après la résurrection, vient maintenant le jugement. Tu vois verset 10. Voilà. À la résurrection, le verset 5 d'Apocalypse 20. Les autres morts qui n'ont pas participé à la première résurrection ne reviennent point. Ils ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Amen. Donc, après la guerre de Gog et Magog, il va ressusciter tous les païens sur la terre. Et même des croyants qui n'ont pas participé à la première résurrection, tous vont ressusciter. Et ensuite, va se passer le jugement dernier, appelé le jugement du trône blanc. Et les païens seront jugés. Mais pas ceux qui sont dans le livre de vie. Parce qu'ils possèdent la vie éternelle. Et la Bible dit dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. Alors, après la résurrection générale, le jugement dernier, alors l'éternité. Donc, quand le jugement dernier finit là, tout est fini. On ne parlera plus de Satan, on ne parlera plus de ces puissances-là, on ne parlera plus même des païens. Tous ceux qui resteront sont les gens qui appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi après le jugement dernier, après le dernier verset d'Apocalypse 20, vient le premier verset d'Apocalypse 21 qui nous parle des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Apocalypse 21, 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. L'éternité. C'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 65, 17. Cette vie qu'on mène après la résurrection générale, la deuxième résurrection et ensuite le jugement, quand c'est fini, tout est fini. Ésaïe 65, 17. Au verset 17. Oui, vas-y. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus. Tout ça là est fini. Oui. On ne se rappellera plus les choses passées. Oui. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Oui, de l'homme. Amen. C'est ce que Pierre disait dans 2 Pierre 3, 13. Après la grande résurrection, le jugement dernier vient de l'éternité. Tous dans l'éternité pour une vie infinie. 2 Pierre 3, 13. Au verset 13. Oui. Mais nous attendons. Voilà. Pierre dit, nous attendons. Il attend l'éternité. C'est ça.
Nous attendons. Selon sa promesse. C'est une promesse qu'il nous a faite. De nouveaux cieux. De nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Où la justice. Où la justice habitera. Amen. Lui-même, il est la justice. Amen. C'est pourquoi quand les gens parlent par rapport à la guerre d'Armageddon, que Satan sera frappé. Non, ce n'est pas vrai. Satan sera frappé dans la guerre de Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, après avoir séduit les gens, le Seigneur va s'occuper de tous ces païens, ces puissances mondiales. Et ensuite, il va s'occuper de Satan, la bête et le faux prophète. Ça, c'est la trinité de Satan. Ça. Il va s'occuper d'eux. Et Paul avait déjà dit ça dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, 8. 2 Thessaloniciens 2, 8. Au verset 8. Au verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Il détruira par le souffle de sa bouche. Il va le détruire par le souffle de sa bouche. Vas-y. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Par l'éclat de son avènement. Mais un jour, on parlait de Gog et Magog et de la guerre d'Armageddon. Ce sont les deux guerres principales qui vont avoir lieu, et c'est dans le futur. Une va avoir lieu avant le règne de 1000 ans, qui est appelé la guerre d'Armageddon, et l'autre après le millénaire, le règne de Christ, la guerre de Gog et Magog. On parlera de ça. C'est pourquoi vos pronostics, si la Russie, l'Ukraine, laissez tout ça. Dieu en train de faire suivre les choses. Ce n'est pas au temps de Poutine que ces choses-là vont s'accomplir. Poutine, il lui reste combien de mandats? Il est même peut-être à son dernier mandat. Donc c'est même pas... Il sera... Quand on verra la guerre de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon, vous allez voir où se trouve le prince de Roche, où se trouve réellement le roi du Nord, où il est situé le roi du Nord. En rapport avec Israël, il est au nord et principalement même, il est dit à l'extrémité du septentrion. Extrémité, il y a le nord, c'est vrai, mais au bout du nord, parce qu'il y a les pays qui sont au nord, tels que la Turquie, tels que la Turquie, la Libye et ce pays-là, de Bachar Assad, le pays de Bachar Assad. Irak. Syrie. Mais quand vous regardez ces pays-là encore, au nord de tout ça, à l'extrémité, c'est tout la Russie. Le pays le plus grand et qui est à cheval entre l'Asie, l'Europe. Il est à cheval entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique. C'est un continent, c'est un pays qui est très vaste. Amen. Mais lorsqu'il viendra, ça va chauffer. Amen. Donc vos pronostics de maintenant, la laissez un peu tomber. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce et puis fait sur le cours de ces choses. Ça va arriver. Dieu utilise l'homme pour accomplir les Écritures. Amen. Amen. Donc, la deuxième résurrection et ensuite le jugement dernier. Repartons dans l'Apocalypse chapitre 19. Voyons quelque chose là-bas. Apocalypse 19. Apocalypse 19. 19 à 20. Au verset 19. Oui. Et je vis la bête. Et je vis la bête. Et les rois de la terre. Et les rois de la terre. Et leurs armées. Et leurs armées. Rassemblés pour faire la guerre. Ils se sont rassemblés pour faire la guerre. À celui qui était assis. À celui qui était assis sur le cheval. Et à son armée. Et à son armée. Et la bête. Et la bête fut prise. C'est-à-dire que la bête a été prise. Oui. Et avec elle. Oui. Le faux prophète. Le
la bête, le faux prophète, le diable, ce sont les mêmes compagnons. Vas-y. Qui avait fait devant elle. Qui avait fait devant elle. Les prodiges. Les prodiges. Par lesquels. Oui. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Oui. Et adoré son image. Ils furent tous deux. Ils furent tous deux. J'étais vivant. J'étais vivant. Dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. Et de souffle. Mais c'est fini. Toutes les fins là, c'est terminé. Le Seigneur s'en occupera. Amen. Il va s'en occuper. Mais il y a un temps pour toutes choses. C'est Il y a un temps où cette puissance-là, où Satan lui-même sera pris et jeté pour toujours. On ne parlera plus de Satan. On ne parlera plus de ces démons-là. On ne parlera plus même des païens. Les gens sans Christ, sans Dieu, on ne parlera plus d'eux. Il va rester le Seigneur et ses enfants. Que tu veux ou tu ne veux pas. Que tu crois ou tu ne crois pas. Mais à quoi sert la vie éternelle? Si demain nous ne revivons pas avec lui, à quoi sert la vie éternelle? Elle sert pour que demain nous restons avec lui pour toujours. Amen. Il nous fait grâce. Il nous a fait grâce. Et il continuera toujours de nous faire grâce. Donc, après qu'on a vu la deuxième résurrection puis le jugement, on a vu le premier groupe de croyants qui font partie de la première résurrection. Le premier groupe de croyants, c'est les croyants, les saints de l'Ancien Testament. Amen. Ce sont ce premier groupe-là qui font partie de la première résurrection. Qu'on a vu réellement, on a vu dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 jusqu'à 54, on a vu que à la résurrection du Seigneur Jésus, la Bible dit que les tombes furent ouverts et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27, 50 jusqu'à 54 nous donne un témoignage après la résurrection du Seigneur Jésus. Quand ces personnes-là sont sorties de la tombe, à cette résurrection-là, c'était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et même des paroles du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 7, au verset 28, il dit, lorsqu'ils vont entendre la voix du Fils, plusieurs sortiront des tombes. Oui. Mais la première partie, elle s'est accomplie avec les saints de l'Ancien Testament. Donc Matthieu chapitre 27, du verset 50 à 54, est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Un jour, Job disait qu'un homme mort, un homme meurt, revivra-t-il? Mais pourtant, il parlait de la nature. Lorsqu'on coupe un arbre, il revit, il ressort. Et il pose la question, mais si un homme meurt, revivra-t-il? Et si tu pouvais me cacher dans le séjour des morts? Et voici déjà Job qui dit, dans Job chapitre 19, 25 jusqu'à 27, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il a spécifié mon Rédempteur, mais en rapport avec quelque chose. Le mot n'est pas sorti inutilement. Je sais que mon Dieu est vivant. Oui, on ne dit pas non, oui, c'est vrai. Mon Rédempteur, la rédemption devait être accomplie. Et celui qui allait le faire sortir en tant que captif devait venir donner le sang parfait. Alors, il était le Rédempteur. Jésus est le Rédempteur. En rapport avec le sacrifice, l'expiation, la loi divine, pour que l'homme puisse hériter du salut, de la délivrance, effacer les péchés par son sang, il était le Rédempteur. Mais puisque dans l'Ancien Testament, le sang des animaux
et des boucs, des taureaux ne pouvaient ôter le péché. Alors on a besoin d'un rédempteur. Puisque le rédempteur devait venir dans le Nouveau Testament, ceux qui mouraient, ils devaient aller étant captifs dans le séjour des morts. Mais Dieu merci, Jésus est très sage. Il dit, mais dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a le lieu de tourment, et puis il y a le sein d'Abraham. Et il dit encore, où tu es là, tu ne peux pas sauter pour venir vers moi. Nous aussi, on ne peut pas sauter pour aller là-bas. Et ceux qui sont dans le sein d'Abraham ne veulent même pas sauter pour aller là-bas. Et ce qu'ils entendent là, qui va sauter pour aller là-bas? Donc, ils étaient captifs dans le séjour des morts. Parce que quoi? Ils étaient sous le sang des animaux. Et Paul dit, le sang des animaux ne pouvait rien amener à la perfection. Donc, ils attendaient, ils avaient la foi que le Rédempteur viendrait. Ils avaient la foi dans la parole de Dieu. Ils avaient la foi dans les promesses. Alors, ils étaient captifs. Abraham, Isaac, Jacob, tout cela, les saints de l'Ancien Testament, les prophètes, tout cela, quand ils mouraient, ils passaient dans ce lieu-là. Mais il dit, restez là en entendant que la parole s'accomplisse. Il a dit par David, il dit, porte éternelle, ouvrez, le roi de gloire fasse son entrée. C'est une écriture qui avait été annoncée, c'est une prophétie. Elle devait s'accomplir, mais dans le Nouveau Testament. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, puissant dans le combat. C'est pourquoi la divinité de Jésus-Christ ne se discute pas. Il a accompli Somme 24. Il a accompli Somme 68, 19. Il dit, tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs. Mais pourquoi ils étaient captifs? Ils étaient captifs dans le séjour des morts. Donc, Matthieu chapitre 27, 50 à 54, est l'accomplissement de Somme 24, 7 à 10, Somme 68, 19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand Paul arrivait dans son ministère, Paul avait la révélation réellement. Ce soit la résurrection du Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 27, quand Paul est venu plus tard, il a écrit aux Éphésiens. Éphésiens 4, 8 jusqu'à 10. Étant monté en haut, il est monté avec des captifs. Et il a fait don aux hommes. Or, qu'est-ce qu'il signifie le monter? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures de la terre, c'était le séjour des morts. Luc chapitre 19, Luc chapitre 16, 19 jusqu'à 31. Il allait chercher Abraham, Isaac, Jacob, les saints élus de l'Ancien Testament. Étant captif là-bas, il est allé les chercher. Il est rentré et il est monté avec eux jusqu'à la demeure sous l'autel de Dieu. Il les a gardés là en entendant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 10, 40, il dit, ils ne peuvent pas aller sans nous à la perfection. Ils attendent. Amen. Les gens se demandent, mais quand ils sont partis, les saints de l'Ancien Testament, quand ils sont partis, ils sont où? Ils vont prendre le souper. Ils ne prendront pas au souper des noces de l'agneau. Tu les vois en qui, toi? Ils vont prendre le souper. Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Matthieu chapitre 8, verset 11. Au verset 11. Lui, Or, je vous déclare
déclare. Moi, Jésus, je vous déclare. Que plusieurs viendront de l'Orient. Que plusieurs viendront de l'Orient. Et de l'Occident. Et de l'Occident. Et seront à table. La table du souper sera dressée. Et à cette table, il y a qui? Avec Abraham. Avec Abraham. Isaac. Et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux à table. Dans la demeure sainte du Seigneur. Ils seront assis. Ah, tu le vois en comment? Des gens qui ont prédit des événements. Et toi, tu vois leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Toi, tu le vois en comment? Comment tu vois Esaïe? Alléluia. Amen. Donc, le premier groupe sont les croyants de l'Ancien Testament. Et quand Jésus est venu, lorsqu'il est ressuscité, c'est avec eux il est monté. Luc chapitre 24, là on va lire ça. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, 50 à 51. Oui. Il l'a conduisit. Jésus l'a conduisit. Jusqu'à vers Béthanie. Jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux. Et fut enlevé au ciel. Il a été enlevé au ciel pour eux. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem. Avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Voilà le premier groupe. Lorsque nous parlons de la première résurrection, voilà le premier groupe. Mais il y a aussi un deuxième groupe. Et le deuxième groupe, ah oui, eux aussi prenant part au souper. Ils seront assis avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas une soif en lui, tu n'as pas une soif avec tous les mystères révélés, avec la parole de Dieu, mais tu n'as pas encore cette soif et tu veux t'asseoir avec Isaac et Jacob et Abraham. Pourquoi? C'est comme si aujourd'hui, Jésus ne sait pas que toi tu dois travailler. Mais lui, c'est que tu vas travailler. C'est comme si Jésus ne sait pas qu'Abigail est Dieu. Pourquoi? C'est qu'il n'est même pas Dieu. Il doit connaître toute la situation du monde. C'est lui qui a créé le monde. Et puis il pense que lui, il ne sait pas que non, dans tel temps, la vie sera difficile. Même la vie sera difficile, c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui déjà nous a déjà dit que la vie sera difficile. Et puis il nous a mis ici. Donc, tes excuses à bon marché là ne marchera pas. Ça marcher où ça ne marchera pas. Non, frère, tu sais, c'est mon travail qui me prend du temps. Bon, tu as te prendre du temps. Et puis, on n'a qu'à faire quoi? Non, tu sais, comme mon travail a fait que je n'ai pas le temps, c'est à cause de ça. Oui. Mais même si ton travail ne te donne pas du temps, ça ne veut pas dire que Dieu arrête sa préparation. Il continue. Il continue sa préparation pour partir. Et il a dit à tous ceux qui vont s'asseoir à table avec Abraham, Jacob, Isaac, les saints élus vont s'asseoir à table. Il dit, eux là, c'est des méritants. Et mais qui est le deuxième groupe? Le deuxième groupe, c'est nous. Le deuxième groupe. Mais comme toi tu dis, tu ne peux pas être dedans. Enfin, comme enlever le nom de quelqu'un dedans, c'est même pas compliqué. Si tu veux partir, tu vas. Si tu ne veux pas partir, tu ne vas pas partir. C'est simple comme bonjour. Donc, revenons dans notre texte du début. Actes chapitre 1, au
au verset 9 jusqu'à 10. Acte 1 au verset 9. Lui, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. lui, Et comme ils avaient les regards fixés lui, vers le ciel, pendant qu'il s'en alla, voilà, il est parti à les saints, il est parti à les croyants, il est monté à eux. Maintenant, il y a une écriture, dans la même écriture, il dit quelque chose. Vas-y. Voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparu et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous oui, à regarder au ciel? Ce Jésus, il a bien précisé. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu, lui, alors au ciel. C'est là qui est intéressant. Ceux qui étaient là, c'est qu'ils ont dit. On dit, mais quel est le problème au juste? Mais Jésus que vous êtes en train de regarder, qui est en train de partir au ciel, là, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Il va revenir. Mais il vient pourquoi? Pour causer? Non. Pour faire anniversaire? Non. Il vient pourquoi? Il vient pour prendre le deuxième groupe. Quand il s'en va, c'est qu'il a dit, il revient de la manière que vous l'avez vu allant au ciel là. Ce retour-là, il vient pour prendre le deuxième groupe. Et c'est ce retour-là que nous tous on attend. C'est ce retour-là que nous tous, les croyants, on attend. C'est le retour promis de Jésus. Et ce retour-là, il est lié à l'enlèvement. Ce retour est lié à l'enlèvement. C'est qu'il a dit. Ce Jésus que vous avez vu aller au ciel, il revient de la même manière que vous l'avez vu partir là. Ce retour dont ils ont parlé ici, c'est la promesse de son retour. Et ce retour-là est lié directement à l'enlèvement du deuxième groupe. À l'enlèvement du deuxième groupe. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il avait déjà dit ça. Jean chapitre 14, allons-y là. Jean 14, 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Cette promesse-là, c'est à cette promesse-là que les deux ont rappelé aux Galiléens. Parce que Jésus avait déjà dit. Donc, ils se sont référés à la promesse que lui-même a faite dans Jean 14, 3. Vas-y. Je reviendrai. Et je vous prendrai. Oui. Avec moi. Afin que là où je suis, ça demeure. C'est ça. Oui. Vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce retour qu'il a promis là, il revient prendre le deuxième groupe pour que ce groupe-là soit là où lui il est. C'est clair selon les Écritures. C'est ce deuxième groupe-là qu'il vient prendre. Et il a promis ça dans Jean 14, 3. Paul a écrit dessus. Hébreux 10, 37. Hébreux 10, 37. Hébreux 10. Lui. Au verset 37. Lui.
Encore un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir. Celui qui doit venir. Viendra. Voyez, il se rapporte à la même promesse de retour que Jésus a faite. Amen. Oui, vas-y. Et il ne tardera pas. Là même Paul dit il ne tardera pas. Mais nous croyons qu'il ne tardera pas. Amen. Nous croyons qu'il ne tardera pas. Et les deux qui parlaient aux Galiléens pour dire ce Jésus que vous voyez en train d'aller en haut, là, il va revenir. Ce retour-là, c'est de ça que Jésus a parlé dans Jean 14, 3. Que Paul a parlé dans Hébreux 10, 37. La seconde venue du Seigneur qui est liée directement à l'enlèvement du deuxième groupe. Et c'est ce deuxième groupe-là, que Paul a eu à exposer sur leur enlèvement. Les morts en Christ et les vivants. Voilà le deuxième groupe. Les morts en Christ et les vivants. Voilà le deuxième groupe. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 8 au verset 13 à 15. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, Frère. tu es un frère aujourd'hui. Tu es un frère aujourd'hui. Tu vis aujourd'hui. Il ne faut pas être dans l'ignorance. Hein. Tous ceux qui sont morts dans les âges passés, tous ceux qui sont morts dans les âges passés, les élus, les vainqueurs des âges passés, jusqu'à ce temps dans lequel on est. Oui. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet des gens qui sont décédés, les frères décédés là, qui sont parmi les élus de Dieu, les vainqueurs. Ne soyez pas dans l'ignorance. Ils ne sont pas morts au cadeau. Ils ne sont pas morts en vain. Non, non, non. Loin de là. Pierre n'est pas mort en vain. Paul n'est pas mort en vain. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Amen. Ils ont offert leur vie en sacrifice pour l'évangile, la proclamation de la parole de Dieu. Ils sont morts en martyrs. Des gens étaient calcinés. Des gens étaient tués. Oui, vas-y, frère. Afin que vous ne vous affligez pas. Afin que vous ne vous affligez pas. Comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que. Si nous on croit, si à présent où tu es, tu crois que Jésus est mort. Que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus. Il va ramener par Jésus. Et avec lui. Ceux qui sont morts. Ceux qui ont perdu la vie à cause du Seigneur. C'est ça. Si c'est pour ça, il ne faut pas, non, dos en paix. Ils vont revenir à la vie et participer à la première résurrection. C'est ça. Ils vont venir. Vas-y, frère. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, oui, d'après la parole du Seigneur. D'après la théologie. Non. D'après la théologie. Non. D'après la parole du Seigneur. Amen. Dieu ne ment pas. Jamais. Dieu ne peut pas nous mentir. Tous ceux qui sont morts, les élus de chaque âge, oui, tous ceux-là, tous ceux qui sont les bien-aimés du Seigneur, qui sont décédés avant sa venue, ils ne sont pas morts cadeau. Ils vont les sortir. Vas-y, frère. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez lors de sa venue.
dévancerons pas. On ne va pas faire obstacle à cette parole. Nous ne dévancerons pas. On ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, le Seigneur Dieu lui-même, a un signal donné. A un signal donné. À la voix de Nathan. À la voix de Nathan. Et au son de la trompette de Dieu. Lui descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Et les morts en... On n'a pas dit tous les morts en Christ. On dit les morts en Christ. C'est ça. Oui. Ressusciteront premièrement. Ils ressuscitent premièrement. Les gars, quel avantage, quelle position ils ont. Regardez leur position. Ils ressuscitent premièrement. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tous ceux à qui Dieu a donné leur approbation du temps des apôtres, du temps des âges, tous ceux-là à qui Dieu a donné son approbation, ils vont sortir des tombes. Ils vont ressusciter d'abord. En premier, c'est les priorités. Ils sont prioritaires. Vas-y. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble. On sera tous ensemble. Enlevés avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous n'avez pas bien lu là. On sera toujours avec le Seigneur. On sera toujours avec le Seigneur. Voilà le deuxième groupe pour laquelle il a fait la promesse de revenir les prendre. Pour aller les déposer où? Dans un maquis? Non. Dans un temple? Non. Ils vont au souper. Ils vont au souper. Ils vont au souper. Ils vont au souper. Ils seront à la grande table du Seigneur. Amen. Ils vont, ceux qui seront, nous les vivants, qui seront restés. Tu n'as pas vu Abraham. Tu n'as pas vu Isaac. Tu n'as pas vu Moïse. Tu n'as pas vu Job. Tu n'as pas vu Jacob. Nous les vivants, qui seront restés, et les morts en Christ, des âges, qui n'ont pas vu les cellules de l'ancien, ils vont les voir, ils vont partager le souper ensemble sur une même table. Amen. La promesse qu'il a dit qu'il revient, ce n'est pas au hasard. Parce qu'on a souffert. On continue de souffrir. Et notre récompense sera grande. Donc, le deuxième groupe, ce sont les morts en Christ et les vivants. C'est vrai que les vivants ne sont pas morts, mais ils seront changés. Comme l'Écriture dit. 1 Corinthiens 15, 49. 1 Corinthiens 15, 49 à 53. Au verset 49. Oui. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre. Les vivants portaient l'image du terrestre. Oui. Nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire que déjà, ce n'est pas tout le monde qui va mourir.
il va y avoir un autre groupe de croyants qui, eux, ne vont pas passer par la mort. Mais de leur vivant, ils seront changés. Amen. Vas-y, frère. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. Les morts, comme les vivants, seront changés. Et nous porterons l'image du céleste. C'est ça. Vas-y, frère. En un instant, En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps-là, corruptible, qui est corruptible, revête l'incorruptibilité. il doit revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel-là revête l'immortalité. Il doit revêtir l'immortalité. À ce moment-là, où nous avons été changés, mais mort, où est ta force? C'est ça. Mort, où est ton aiguillon? Amen. C'est fini. La mort n'a plus de pouvoir. C'est ça. C'est fini. Nous sommes rentrés, on est rentré dans une sphère qui n'a rien à voir avec le charnel. Amen. C'est comme Paul dit, nous porterons l'image du céleste. Donc le deuxième groupe, c'est eux. Les gens de 1 Thessaloniciens 4. Eux, ils viennent, quand ils sont enlevés, à l'enlèvement, lorsqu'ils sont partis, la porte est fermée. C'est fini. L'enlèvement a eu lieu, la porte est fermée. Tout est fini. Tous tes efforts que tu fais, c'est zéro. C'est maintenant qu'il faut faire ces efforts-là. Sinon, après l'enlèvement, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tes efforts pour Dieu, sa parole, ta préparation, c'est maintenant. Parce qu'après ça, tu ne vas plus expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est maintenant. C'est pourquoi la parabole même de Jésus m'a pris. Dans Matthieu 25, le verset 10, il a dit quelque chose. Matthieu 25, 10. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, Pendant que les folles allaient en acheter, l'époux arriva. voilà ce qui me plaît. L'époux est arrivé. Or, quand il est dit l'époux arriva, c'est l'enlèvement. Il est venu, il est arrivé. La seconde venue qu'il avait promise, elle s'est accomplie. Selon la parabole, elle s'est accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui était prête, entraient avec lui. Ils sont entrés avec lui. dans la salle des noces. Où ça? Dans la salle des noces. Mais où? Dans la salle des noces. Dans ta chambre? Non. Dans ton salon? Non. Dans ta 2 pièces? Non. Dans ta villa? Non. Mais au souper de noces. Mais regarde comment toi, Dieu même t'a aimé. On dirait que ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas bien. Au souper des noces. Si ça là c'est faux, c'est que la Bible a. Mais pourquoi vous avez Bible de vous-même? Si ça là, c'est que Jésus lui-même a dit. Si ça c'est faux, mais pourquoi vous avez Bible de vous-même? Et puis même ne venez plus même laisser le christianisme même. Laissez le christianisme même. Pourquoi vous priez même? Parce qu'il dit quand il est arrivé, ils sont rentrés avec lui à la salle des noces. C'est ce qu'il avait dit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Toi qui veux rater ça à cause d'Abidjan. Hein? Tu veux rater ça à cause d'Abidjan. À cause du plaisir d'Abidjan. Toi qui veux rater ces paroles-là. Continue. On continue. Quand on parle conjugue,
prends pas là, prends ton main ici, tu prends tes mains ici, continue. Donc continue. Un jour, entre toi et puis Dieu, qui a raison là? Ça va se trancher. Continue. Des belles paroles comme ça. Hein? Et puis on veut rater ça à cause des petits instants d'Abidjan. On veut rater ça. Le plaisir d'Abidjan, on veut rater ça. Pourquoi? Ça va durer combien de temps même? Puis à cause de ça, tu vas perdre ton âme. Pourquoi? Parce qu'il y a un enlèvement, mais ce n'est pas sûr même que tu es sauvé. À la monnaie que toi tu fais là, c'est même pas sûr même que tu es sauvé. Quelqu'un qui ne peut pas venir au culte, il ne se prépare pas. Donc toi, si tu es en face des militaires, là, tu vas faire quoi? Tu vas avoir peur de ta vie, tu vas te ranger de leur côté. On dit viens te préparer, tu conjugues. On dit viens te préparer, tu conjugues. On part, tu mets ici, on part, tu prends, tu mets ici, continue. Toi, tu as raison. Vas-y. Frère, il faut terminer le verset là. On va avancer. Et la porte fut fermée. Il dit la porte là s'est fermée. Toi tu dis pourquoi ils ont dit que la porte là est fermée. Il dit la porte là s'est fermée. Toi tu dis non, pourquoi la porte là s'est fermée? Pourquoi? Tu n'as aucun mot à dire. On dit la porte est fermée, la porte est fermée. Bien. C'est fou. Or, la porte fermée, il y a un enlèvement, tout le monde est parti, le ciel est fermé. C'est fini. Et puis on va mieux vivre que toi. Nous avons manière de vivre là. Ça, c'est que toi tu fais ici, là, c'est quoi? C'est rien même. Dis-moi, c'est qu'on va vivre. C'est rien. Dieu lui t'autorise de vivre bien. Et puis toi-même qui t'autorise de vivre bien. Entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Où Dieu lui-même dit petit, je t'ordonne, amuse-toi. Et puis où toi-même tu décides de t'amuser, entre les deux amusements, tu choisis quoi? Vraiment, quand quelqu'un reste, il mérite de laisser. Et puis même, il ne faut même pas parler de salut même. Quand tu as parlé de salut, toi-même, si après l'enlèvement, ils ont qu'à aller directement en enfer, il ne faut pas y avoir de six la terre. Pourquoi un tel événement comme ça, tu veux manquer ça? À cause des petits marquis du quartier, toi tu veux manquer ça? Pourquoi? On dit le deuxième groupe qui fait partie de la deuxième résurrection, les voici. Et c'est pas dans le, c'est pas loin, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Les gens de la deuxième partie, les gens de la deuxième groupe, c'est pour bientôt. C'est pour quelques instants, ça va venir. Quand on parle de ça, il calcule, c'est quand Israël va bombarder ici, c'est quand Russie va bombarder. Continue. Il faut faire calcul de bombardement. Calcul seulement, c'est quand ils vont bombarder. Le temps que tu as rendre qu'ils ont fini de clôturer à l'État. Continue seulement. Alléluia. Amen. Loué soit le nom de notre Seigneur. Amen. Et dans Matthieu chapitre 25, il a dit, celles qui furent prêtes sont entrées avec lui dans la salle des noces et la porte est fermée. Et qu'est-ce qu'il a dit encore, frère? Continue. Quand la porte a été fermée, vas-y. Plus tard, les autres vierges vinrent. Ils sont venus et dit, ceux qui sont allés s'amuser là, ils sont arrivés. Ceux qui n'avaient pas le temps, moi ça m'a coûté, moi on est déjà parti. C'est maintenant qu'ils sont allés chercher. Attends frère, mais 2 jours, ils ne font plus que dans le même coin, ils ont changé le coin ou bien quoi? Nous on est parti, il ne faut pas nous poser question ça. On est parti. Donc toi, nous on est là pour toi t'attendre. Nous on est parti. On a réussi, toi on va t'attendre. Toi on va t'attendre. Attends. On est parti. Les autres vieilles sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, Seigneur, ouvre-nous. En fait, le problème là, c'est quoi? Il ne les a pas giflés, ça me fait mal. Si on ouvre-nous, le premier qui ouvre là, il faut le gifler. S'il quitte pas, les autres qui sont derrière ont pu plier. Il t'a donné le temps. Il dit prépare-toi. Il faut te préparer. Assieds-toi un peu d'amusement. Et ce qui va venir là, c'est plus qu'amusement que tu veux. Tu as préparé prendre petit là pour laisser grand. Maintenant, on s'en vit pour grand. Toi qui nous poses la question, il faut ouvrir la porte.
Bon, comme le temps n'est pas encore arrivé, peut-être qu'il va gifler. Le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Gloire soit à notre Dieu Seigneur. C'est le deuxième groupe. Le dimanche prochain, on va voir le troisième groupe. C'est après ce troisième groupe que tous ceux qui font partie de la première résurrection, leur nom est au complet. Et puis, on va aller maintenant pour le règne de 1000 ans. Tu n'as jamais vu le Seigneur. Millénium là, il ne sait pas comment ça va se passer. Jusqu'à même, il a fait la promesse que même si tu meurs, il va t'arriver pour que tu puisses vivre ça. Parce que tu peux te plaindre lui-même. Quand il va venir, et s'il décède avant ce jour, il dit même si tu décèdes, c'est à cause de toi, dans 1 Thessaloniciens 4 là, ils ont mis les gens de 13 à 15. Les mots en clé de ressuscitation pour dire, tu ne vas pas rater l'événement. Tu vas vivre le millénium. Maintenant, comme aussi tu ne crois pas qu'il y a un millénium, voilà. C'est à cause de ça. Tu vas vivre le millénium. Quand la Bible dit, ils régneront avec lui, c'est que toi tu règnes avec Jésus. Vous pensez que nous, on est des repéros. Nous, on n'est pas repéros. Non. Nous sommes les vrais gars du Seigneur. Il n'y a pas les repéros du quartier, on te donne 200 pour aller payer cigarette, puis tu cours pour venir aller au place. Puis tu fatigues au quartier, 1, 2, 3, mon petit viens ici, 1, 2, 3, mon petit. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, où le Seigneur met son pied, on s'en va. Il dit, mon époux, venez en partie. Vous avez tellement souffert. Venez, tout ça là, c'est pour vous. Prenez, amusez-vous. Bon, toi, tu veux quel côté même? Et nous, on va choisir. On ne te parle de ça, tu dis non. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, voici le deuxième groupe que les Écritures ont prédit qui seront participants de la première résurrection. Et la première résurrection et la deuxième résurrection ont été tous annoncés dans les Écritures. Ils ont été tous annoncés dans les Écritures. Dans Jean chapitre 5, 29, 26, 28 à 29, il a annoncé les deux grandes résurrections. Et quand on prend Daniel 12, 2, il a aussi annoncé par Daniel les deux grandes résurrections. Et Jean, celui de Patmos, nous dit, à partir du verset 6 d'Apocalypse 20, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est la meilleure des résurrections pour le royaume. Tu as vécu sur la terre. Tu n'as pas vu des choses. Tu t'es abstenu de beaucoup de choses. Dieu va récompenser ton courage. Amen. Dieu va récompenser ta foi. Dieu va récompenser ta persévérance. Dieu va récompenser tes pleurs, tes luttes. Il va te récompenser. Il ne faut pas penser que c'est zéro. 1 Corinthiens chapitre 15 et on a terminé. 1 Corinthiens 15, 58. 57 à 58. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire. Il nous a donné la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes. Soyez vraiment fermes. Inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Elle ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Lui-même là, il a prédit tout ça. Dans Matthieu 24, 40 à 41, il dit, quand il viendra, l'un sera pris,
et l'autre sera laissé. C'est ça que nous attendons pour faire partie du deuxième groupe, faisant partie de la première résurrection. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On a terminé. On a terminé et on va chanter un cantique en rapport avec ce que nous venons de voir. Un cantique, ou même si vous voulez deux cantiques.